Esprit, pour cette merveilleuse adoration, nous rendons de multiples de grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde d'être dans sa maison, à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle, que ce soit en présentiel ou en ligne. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour passer ces moments de convivialité spirituelle avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui as toujours l'habitude, pour toi dont on ne prend pas le samedi, pour toi qui consacre le week-end à l'Éternel, je voudrais juste te rappeler qu'aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. La communion fraternelle de ce soir fera croître ta foi et ta maturité. Afin que tu ne craignes plus rien. Et que tu saches que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu, parce que nous avons fait le bon choix d'être dans sa maison ce soir. Et je reste immensément convaincu que cette fidélité que nous avons développée en venant dans la maison de l'Éternel, Dieu imputera cela pour sa gloire dans nos vies. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons lui recommander ces moments afin qu'il donne à chacun selon la soif et le désir spirituel dont il a besoin en ce moment. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont suivre les audios, ils doivent aussi répéter la prière avec nous. Nous invoquons. Père éternel, Dieu trois fois saint, Créateur du ciel et de la terre, je te dis infiniment merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Parle-moi. Encourage-moi. Fortifie-moi. Sanctifie-moi par ta parole. Transforme radicalement ma vie. Au travers de ta parole, sépare-moi de tout ce qui n'est pas agréable à toi, afin que ma communion avec toi soit sans cesse croissante et que ce que je recevrai ce soir concourt puissamment à ma maturité spirituelle. Seigneur, je veux avancer avec toi. Je ne veux pas rester un bébé spirituel. Je vais croître et tu peux compter sur moi pour accomplir tes œuvres sur la terre.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ces moments de communion fraternelle soient immensément bénis et que tes pluies de grâce, tes pluies de libération, tes pluies de salut tombent ce soir sur chacune de nos vies afin que les témoignages que nous attendons soient libérés. Je te présente spécialement cette requête d'invocation qui me tient à cœur. Ne permets pas que je sorte de ce lieu sans que cette requête ne soit exaucée. Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde, que tout ce qui sortira ce soir contribue puissamment à matérialiser cette bénédiction, cette grâce, cette faveur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prends autorité dans le précieux nom de Jésus de Nazareth sur toutes les interférences qui s'opposeraient à ma bénédiction ce soir. Toutes ces interférences démoniaques sont déjà anéanties au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, dispose mon esprit, mon âme, mon corps à recevoir favorablement cette parole esprit et vie, afin que ce que tu attends de moi soit accompli dans ma vie et que je sois éternellement agréable à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis déjà exaucé ce soir au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous asseoir dans sa présence. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu pour ce grand privilège qu'il nous accorde, des instruments par lesquels il passera ce soir pour impacter durablement chacune de nos vies. L'évangile n'est pas juste de parler de Dieu, mais l'évangile est surtout la démonstration de ce que cette parole est capable de faire. Et c'est ce que l'Éternel fera encore ce soir pour toi et moi. Et le thème de l'exhortation est intitulé La mort programmée de tout ce qui s'oppose à ton épanouissement. La mort programmée de tout ce qui s'oppose à ton épanouissement. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera notre invocation ce soir est tiré dans Exode chapitre 14 du verset 13 à 14. Exode chapitre 14 du verset 13 au verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame
Parce que tout ce qui s'oppose à ton épanouissement ne pourra plus vivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur voudrait dire à quelqu'un ce soir, comme il a programmé la délivrance d'Israël en détruisant, en tuant tout ce qui s'opposait aux enfants d'Israël. C'est comme ça que ce soir, cette iniquité, ce péché, cet esclavage, ce blocage, cette possession, tout ce qui peut être caché dans les ténèbres et que le monde des ténèbres croit utiliser pour empêcher ton épanouissement en t'oppressant, en oppressant mortellement les hommes et les femmes de ta grande destinée. Le Seigneur me dit de te dire ce soir que lui, l'Éternel, a déjà tout programmé en ta faveur. Et ceux qui s'opposent ne se cachera plus ou ne pourra plus jamais se cacher à ses yeux parce qu'ils voyaient déjà leurs œuvres contre ceux qui doivent amener le témoignage de l'Éternel dans ta vie. Alors, ce qu'il avait déjà programmé dès le commencement de la terre, il activera ce soir. Vous savez, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit, ils n'aiment pas entendre parler de la mort. Ils n'aiment pas. Lucifer n'aime pas ce mot. Ça va t'étonner. Comment lui qui donne la mort comme des bouts de pain, il ne va pas vouloir que quelqu'un parle de la mort du serpent, du mari de l'épouse de nuit. Parce qu'en vérité, c'est la sentence que Dieu lui a donnée quand il a été chassé du ciel. La mort est rentrée en lui. Et il ne connaît que le langage de la mort. Et c'est ce langage qui le fait reculer. Tu vois, ce que Dieu veut faire avec ta vie, ce que Dieu veut apporter à ta vie, si ceux qui s'opposent à cela, à savoir le péché, les iniquités et tout ce qui empêche l'homme de se sanctifier, tout ce qu'ils peuvent utiliser, si le Saint-Esprit, par sa puissance, n'a pas tué cela, ta vie, nos vies ne connaîtront jamais d'épanouissement. C'est pourquoi le Seigneur me dit de te dire ce soir que lui, il mettra fin. Il va arrêter cela. Il arrêtera cela tout à l'heure. Alors, le malheur du monde des ténèbres, c'est que s'il cachait les choses à toi et à moi, est-ce qu'ils pourront aussi cacher à Dieu? Je ne le crois pas du tout. C'est pourquoi le Seigneur me dit de te dire que ce soir, ce sera réglé.
de la manière la plus efficace. Parce que c'est le langage que le monde des ténèbres comprend. Vous savez, si l'Esprit de Dieu, qui est un esprit supérieur, ne démontre pas sa supériorité en mettant hors d'état de nuit toutes les oppressions spirituelles et physiques que toi et moi nous pouvons vivre à cause de notre choix de vouloir servir Dieu en esprit et en vérité, le serpent, la sirène, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, ils ne vont pas reculer. Ils ont tourné tout autour des promesses de Dieu dans ta vie. Et ce soir, l'Esprit de Dieu va encore agir de la manière la plus violente, de la manière la plus mortelle, afin que toi et moi, nous puissions rentrer dans ces promesses. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne rentre pas dans la promesse, il n'y aura pas de témoignage. Donc je n'ai pas juste la mission à venir te parler de Dieu. Je n'ai pas juste la mission à venir te parler de la lettre, à t'expliquer la Bible. Mais Dieu m'a oint afin que cette parole soit démontrée dans ta vie et que les forces invisibles, les forces conscientes ou inconscientes, soient violemment touchées ce soir afin qu'il te colle la paix. Parce que ces oppressions que tu vis, les hommes et les femmes de ta grande destinée, ils vivent les mêmes oppressions. Ils les vivent. Dans quel sens? Quelqu'un qui voudrait te faire du bien, quelqu'un que Dieu a préparé pour être un instrument de bénédiction pour toi et moi. La famille des six vient interférer et ils disent qu'il n'y aura rien. Et ils n'interfèrent pas de la manière la plus simple. Ils interfèrent en oppressant ces personnes par qui Dieu veut passer pour accompagner cette promesse dans ta vie. C'est pourquoi toi et moi, nous ne devons pas leur faire des cadeaux. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit si bien, que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents, ceux qui exercent la violence en esprit et en vérité, c'est ceux-là qui auront accès à la bénédiction que Dieu a préparée d'avance pour toi et pour moi. Nous n'allons pas faire du cadeau au monde des ténèbres. Nous n'allons pas faire de cadeaux à Lucifer. Nous n'allons pas faire de cadeaux à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit. Quand nous voyons les oppressions qu'ils imposent aux enfants de Dieu, nous réalisons que si leurs œuvres ne sont pas mortes, si le péché n'est pas crucifié dans ma vie, si le péché n'est pas tué dans ma vie, ces animosités, ces colères, ces frustrations ne sont pas tuées dans ma vie, si tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent pousser les hommes à faire consciemment ou inconsciemment, afin d'amener un plus grand nombre à pécher, ça devient autre chose.
C'est pourquoi la bonne nouvelle que j'ai pour toi et pour moi, c'est que ces œuvres, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ces œuvres doivent périr. Elles périront ce soir au nom de Jésus. Si les Égyptiens, qui symbolisent le péché, qui symbolisent l'iniquité, qui symbolisent la violence de Lucifer, avaient rattrapé les enfants d'Israël, ce serait dommage. D'abord, les enfants d'Israël ont dit à Moïse que face à ces épreuves, face à cette misère, face à cette famine, face à cette dette, face à tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre, il est préférable que nous retournions en Égypte. C'est pourquoi Moïse leur a dit, cette pauvreté, cette maladie, ces blocages, ces limitations, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour s'épanouir. Et Dieu me dit de te dire ce soir, parce que lui l'a déjà identifié dans le secret, toutes les forces qui s'opposent à ton épanouissement, il voudrait aussi te rassurer que tu ne crains plus rien, que tu n'aies plus peur de quoi que ce soit. Ce que Dieu a déclaré béni, personne ne dira que c'est maudit. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu a élevé, parce que Dieu t'a élevé, personne ne le rabaissera. En d'autres termes, Dieu veut te rassurer ce soir que parce que lui t'a béni, qu'est-ce qui va s'opposer à cette bénédiction? Alors, si opposition existait à ta bénédiction, il peut te rassurer ce soir. Mon fils, ma fille, cette opposition démoniaque, elle est déjà tuée. Elle a déjà péri. Elle est déjà anéantie. Elle est déjà anéantie totalement. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Saint-Esprit, je te dis merci. Parce que c'est lui qui arrange toutes choses. C'est lui qui détruit toutes choses. C'est lui, Lucifer, qui emporte toutes les confusions. Et ce soir, ça doit périr. Ça doit être tué. Ça doit être anéanti. Amen. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons l'invoquer en esprit, en vérité. Parce que les œuvres des ténèbres doivent périr. Mon frère, ma soeur, tu as beaucoup souffert en vain. Tu n'es pas là où tu es supposé être. Parce qu'ils se sont trop agités. Regarde tout ce que tu as traversé. Si ces œuvres ne périssent pas ce soir, alors notre crainte va augmenter. La crainte des enfants d'Israël était grande. Ce qui a apaisé leur crainte, c'est lorsque Moïse
les a rassurés que cette souffrance, cette difficulté, vous ne les verrez plus. Pourquoi tu vas invoquer le nom de l'Éternel avec moi? Père éternel, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis infiniment merci. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance. Tout ce qui s'oppose, tout ce qui s'oppose à mon épanouissement, tout ce qui s'oppose à ma joie, à ma paix, tout ce qui s'oppose à ma paix, à ma joie, est déjà tué, est déjà tué, est tué ce soir, est tué sous la terre, est tué dans la mer, est tué dans les airs. Tout ce qui s'oppose à mon épanouissement spirituel, matériel, financier, tout ce qui s'oppose à mon épanouissement, que cela soit visible, que cela soit invisible, je déclare que ces œuvres des ténèbres sont déjà tuées. Elles sont déjà tuées. Je déclare qu'elles sont tuées. Elles sont tuées. Tout ce qui s'oppose à ma joie, à ma paix, à ma maturité, à ma communion avec Dieu, ne peut pas survivre. Quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance? Visible ou invisible? Quel est ce mari de nuit? Cette épouse de nuit? Seigneur, je mets fin à vos œuvres. Je mets fin à toutes ces alliances. Qu'est-ce qu'on me fait boire? Qu'est-ce qu'on me fait manger? Dans mon sommeil, je ne comprends rien. Mais je subis seulement des oppressions terribles dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je subis des oppressions de tout genre et je ne comprends rien. Ma santé est toujours menacée. Ce soir, le Saint-Esprit met fin à ces œuvres des ténèbres. Parce que ces esprits impurs, cette bête satanique qui vient m'attaquer la nuit, dès que je ferme les yeux, ils viennent pour me tuer, pour m'agresser. Ce soir, je mets fin à cette sorcellerie. Je mets fin à cette sorcellerie. Je mets fin à cette sorcellerie. Des oppressions terribles. Je n'ai pas de paix. Je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de sérénité. C'est moi seul qui vois ces oppressions. Ces oppressions qu'ils envoient dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Des oppressions terribles. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je reçois cette force, ce feu surnaturel, cette chaîne de la mort. Je l'attache au cou de Lucifer, au cou de la sirène, et je mets fin à leur sorcellerie, parce que la mort est rentrée dans leur camp.
La mort est rentrée dans leur camp. La mort est rentrée dans leur camp. Et je dois retrouver ma santé, mon équilibre, mon épanouissement. Comment est-ce que le monde des ténèbres peut envoyer la mort? Je déclare que cette mort, que le Saint-Esprit utilise maintenant contre la famille des six est accomplie. Et je reçois ma délivrance, ma libération. Seigneur, ce qui marche dans mon corps, dans ma tête, je ne comprends rien. Sur ma santé, le Saint-Esprit agit ce soir pour tuer ces œuvres des ténèbres. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi est libéré ce soir. Est libéré ce soir. Je mets fin à ces œuvres, à cette agitation, à cette planification. Ma délivrance programmée a déjà eu lieu. Ma délivrance programmée a déjà eu lieu. La délivrance programmée a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu. Partout ils ont envoyé une fièvre. Et je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est toujours des ordonnances. Je ne comprends rien. Ce soir, c'est la fin de leurs œuvres. C'est la fin de leurs œuvres. C'est la fin de tout ce qu'ils ont envoyé dans mon corps pour me garder dans la maladie, dans la souffrance, dans les nuits sans sommeil. Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Quelle que soit la possession, l'envoûtement, quelle que soit leurs œuvres, cette délivrance, elle est totale. Cette délivrance, elle est totale. Elle est totale. Parce que le Saint-Esprit est en train de tuer ce soir tout ce qui s'oppose à mon épanouissement. Tout ce qui s'oppose à mon épanouissement est systématiquement tué sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Tout ce qui s'oppose à mon épanouissement doit être tué. Toi, ce mari de nuit, toi, cette épouse de nuit, toi qui organise toute cette maladie, tous ces problèmes, aujourd'hui, il n'y aura pas de répit. Il n'y aura pas de répit. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Je proclame cette manipulation, cette séduction du monde des ténèbres est déjà tuée. Elle est tuée. Cette possession, cet envoûtement est paralysé. Toi, esprit impur, tu es déjà tué. Tu es tué. Je commande aux œuvres des ténèbres. Je commande à cette folie. Je commande à la famille de six de prendre leur bagage, de partir maintenant. Vous devez partir. C'est un ordre.
C'est un ordre. Abandonnez ce corps. Abandonnez. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit brûle ce soir. Tue ce soir. Tout ce qui s'oppose à la joie, au sommeil, ceux qui envoient les crises, est tué. Le feu est intense. Le feu est intense. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Tout ce qui s'oppose à mon épanouissement ne peut pas vivre, ne vivra plus. Quelle est cette alliance dans la famille de mon père, de ma mère, qui s'oppose à ma joie, à ma paix, à mon bonheur? Tout cela est tué ce soir. Tout cela est tué ce soir. Tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait boire, dans les rêves, dans les songes, dans les visions, pour me garder en captivité, je reçois ma liberté. Je reçois ma liberté. Je reçois ma délivrance. Je n'imagine pas que je suis délivré. Je vis ma délivrance. Je vis ma délivrance. Cet envoûtement, cette possession s'arrête maintenant. Je me tiens maintenant sous l'autorité du Saint-Esprit et je mets fin à cette manipulation. Je mets fin à ces œuvres des ténèbres. Je mets fin à cette sorcellerie. Elle est tuée. Cette sorcellerie qui s'oppose à ma joie, à ma paix, à mon bonheur, est tuée. Au nom de Jésus Nazareth, la famille des 6, je vous envoie dans ce lieu de torture du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous torture. Il vous torture. Vous êtes torturés de la manière la plus violente. Parce que vous devez enlever votre main sur ce destin, cette soirée. La bête n'aura pas de répit. Je vous envoie dans ce lieu de torture. Vous êtes torturés. Le Saint-Esprit vous torture à mort. Parce que vous devez enlever votre main dans cette vie sentimentale. Vous devez enlever votre main dans ces affaires. Vous devez enlever votre main. Toi, cette bête. Toi, cette bête. Cette bête. Il n'y aura pas de répit. Le Saint-Esprit agit violemment. Le Saint-Esprit agit ce soir de la manière la plus violente. Parce que vous devez lâcher l'emprise. Jésus-Christ de Nazareth, en personne, est descendu dans toute sa gloire. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs qui agit ce soir. C'est le Seigneur des seigneurs qui agit ce soir et qui met fin à ces œuvres de Lucifer. Tu dois partir. Son corps ne t'appartient pas. Holy Ghost fire. Le feu vous brûle. Le feu du Saint-Esprit vous consume. Vous consume. Vous consume. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. L'air est déjà pollué. Pour vous, l'air est devenu invivable sur la planète Terre.
L'air est sanctifié. Et quand l'air est sanctifié, l'air devient pollué pour vous. Et ce milieu devient vivable. Et tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Silence au monde des ténèbres. Silence. Silence. La mort. La mort et le séjour des morts sont déjà brisés. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu obéiras. Tu obéiras. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ce que je ne vois pas et que le Saint-Esprit voit, et moi je souffre sans rien comprendre. Ce qui est des ténèbres périt ce soir. Périt à l'instant. Je dis périt. Parce que le don de Dieu qui est en moi, ce don mondial, est enfin libéré. Est enfin libéré. Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Tu es vidé. Lucifer, tu es vidé. Je t'envoie à la salle de torture. Je t'envoie à la salle de torture. Les démons, les esprits impurs qui oppressaient les hommes et les femmes de ma grande destinée, cette soirée, c'est votre mort. C'est votre mort. Je retrouve ma paix. Je retrouve ma joie. Je retrouve ma sérénité. Ce qui se passe en ce moment, 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 c'est la fin de cette sorcellerie. C'est la fin de cette sorcellerie. J'ai dit que c'est la fin. Cette sorcellerie qui a bloqué le salut des âmes, qui m'a gardé dans le manquement, dans la sécheresse, est déjà tuée. Est déjà tuée. Est déjà tuée. Cette sorcellerie est déjà tuée. Elle est déjà tuée. Ceux qui ont envoyés pour me garder dans le blocage, les limitations, est tué, est tué, est découpé, est décapité. Cette soirée, c'est de l'horreur. C'est de l'horreur. C'est de l'horreur. Pour Lucifer et sa bande, ils doivent lâcher ces âmes. Lâcher ces âmes. Lâchez-les. Lâchez-les. Lâchez. Au nom de Jésus Nazareth. Les âmes qui étaient en prison sont libérées sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le grand destin qui était attaché est délié. Le grand destin est délié ce soir. Est délié ce soir. Ce qui est derrière moi ne peut plus vivre. Ne peut plus survivre. Parce que ma souffrance a été grande. C'est pourquoi ça ne peut pas survivre. Ça ne survivra pas. Ça ne survivra pas. Le don de Dieu est libéré ce soir. Est libéré ce soir. Je mets fin à ces œuvres. Je mets fin aux œuvres de la sirène. Toi, esprit de mamie. Mamie Wata. Tes œuvres. Et toi-même. Vous périssez ce soir. Je proclame votre mort.
Elle est déjà programmée. Votre mort est programmée. J'ai dit programmée. Programmée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Cette douleur, cette souffrance s'arrête ce soir. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi est libéré. Ce soir, cette nuit, c'est la fin de vos œuvres. J'ai dit que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Je vous envoie maintenant au laboratoire de torture du Saint-Esprit. Vous devez lâcher les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Partout où vous faites manger aux hommes et aux femmes de ma grande destinée leur excrément et leur faire boire leur urine, je mets fin à cette sorcellerie. Cet homme qui doit me faire du bien est libéré ce soir. Cette femme que Dieu a préparée d'avance, cette femme que Dieu a préparée d'avance pour ma bénédiction est libérée ce soir. Ce grand destin que Dieu m'a donné est libéré ce soir. Je mets fin à cette sorcellerie. J'ai trop souffert parce que je ne comprenais rien. J'ai souffert. Ma famille a souffert. Ma famille a souffert parce qu'on ne comprenait rien. Mais ce soir, je mets fin à cette alliance de blocage, de limitation. Elle est tuée. Je dis tuée. Cette cérémonie, depuis l'enfance, qui m'a gardé dans l'esclavage, est tuée. Cette cérémonie, qu'ils ont établie, elle périt aujourd'hui. Cet hôtel où des moutons, des poulets, le sang humain est versé dans les nations pour garder la parole de Dieu, le vrai évangile en captivité. Je mets fin à cette distraction. Je mets fin à cette nuit sans sommeil. Moi et ma famille, nous sommes libérés. Moi et ma maison, nous sommes libérés. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Lucifer, la mort et le séjour des morts connaissent la seconde mort. La seconde mort, ce qui se passe maintenant est terrible. La puissance du Saint-Esprit amène maintenant les 6 à la salle de torture. Vous êtes oppressés. Parce que le don de Dieu, le don de l'Éternel, il s'agit des dons. Il s'agit des dons. Il s'agit des dons. Ce don précieux est libéré ce soir. Ce don est libéré ce soir. Ce don est libéré. Le don de Dieu qui me connecte à l'Esprit de Dieu est libéré. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Ce qu'ils ont envoyé aux enfants de mon père, aux enfants de ma mère, ce qu'ils nous ont envoyés, on ne comprend rien. On n'a fait que subir. Lucifer, tes œuvres
périssent maintenant. Tes œuvres, comme mon épanouissement, meurent maintenant. Meurs maintenant. Cette sorcellerie qui s'oppose à ma joie, à ma paix, à la grâce de Dieu dans ma vie, elle doit périr. Elle est tuée. J'ai dit tuer. Quand on parle de tuer, le don est libéré. Il y a quelque chose que l'Éternel m'a donné et que Lucifer ne veut pas voir libéré. S'il n'a pas vu la mort. C'est pourquoi les Égyptiens devaient périr. Les Égyptiens ne pouvaient pas vivre. Ils ont péri. Seigneur, tout ce qui bloquait cet argent a déjà péri. Quand tu as béni, tu as vraiment béni. 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 Ce qui se passe ce soir, ce qui se passe à l'instant. Lucifer, tu ne peux pas boucher les cœurs, boucher les oreilles, fermer les yeux. Jésus de Nazareth est visible. C'est lui qui opère dans cet endroit. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui opère. C'est lui qui opère. Seigneur, nous ne serons jamais une séduction, ni une manipulation, mais nous sommes établis comme une conviction où Jésus de Nazareth opère comme Seigneur, comme Sauveur, comme libérateur, comme restaurateur. C'est pourquoi les oppressions de cette femme, de cet homme qui n'arrive pas à dormir, comment on peut faire manger à quelqu'un chaque nuit ses excréments et lui faire boire ses urines? Je mets fin! Je mets fin! Je mets fin à cette sorcellerie. Enfin, cet homme est libéré. Cette femme est libérée. Partout ils avaient soumis ce don de Dieu. Partout ils avaient soumis le don de Dieu à la folie. La puissance, la puissance, la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Elle rentre dans son corps. Elle rentre dans son corps. La puissance rentre dans son corps. Elle le libère de ces oppressions terribles. Nous mettons fin aux oppressions des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Nous mettons fin à leurs troubles. Nous mettons fin à leurs souffrances que personne ne voit. Les hommes ne voient que l'honorabilité qui est physique. Mais ce qui est derrière, c'est des oppressions terribles. Seigneur, enfin, les hommes de distinction, les femmes de distinction reçoivent ce soir, c'est leur libération. Reçoivent leur libération. Reçoivent leur libération. Reçoivent leur libération. Le feu de tourment est rentré à sa phase supérieure. À sa phase supérieure. À sa phase illimitée. Mon destin doit être libéré. Mon destin, mon potentiel, mes dons, les dons du ministère, les dons du ministère qui étaient en prison,
sont libérés. Seigneur, tu as dit que la création, ma famille, ma collectivité, ma nation, mon continent souffrent dans l'attente de la manifestation des enfants de Dieu. Et cette manifestation, c'est Jésus de Nazareth qui opère ce soir, qui opère ce soir pour libérer la programmation de la mort des œuvres des ténèbres. Comment vous pouvez faire manger aux hommes et aux femmes? Comment vous pouvez les faire manger? Vous les faites manger leurs excréments et les faites boire leur urine. Aujourd'hui, ils ne mangeront plus jamais à la table de Lucifer. Je décris cette table où des hommes et des femmes étaient conviés à la mer pour manger des excréments et boire des urines. Seigneur, je libère les rois, je libère les reines, je libère les hommes d'État, je libère les hommes et les femmes d'extinction. Ils ont trop souffert. Tous ces multimilliardaires, ils mangeaient forcés des excréments et buvaient des urines. Le traitement que les six leur donnaient était horrible, était terrible. Mais ce soir, le Saint-Esprit met fin à la tragédie, à la souffrance des hommes et des femmes et de ma grande destinée. Cette soirée, c'est la soirée la plus horrible, la plus meurtrière, parce que la mort programmée des œuvres des ténèbres est déjà activée. La Bible appelle cela la seconde mort. La seconde mort de Lucifer et sa bande est programmée dans les nations. Et le vrai évangile est libéré. La séduction, la manipulation est tuée. Elle est enterrée. Et notre nation, notre continent, les extrémités du monde sont devenus l'abattoir des forces des ténèbres. Jamais plus les hommes et les femmes de ma grande destinée mangeront les excréments et boiront des urines. Je mets fin à cela. Leur sommeil, le sommeil des rois, le sommeil des rois est restauré, le sommeil des rois et des reines, des présidents et des premières dames et des milliardaires est restauré. Leur sommeil est restauré ce soir. Partout ils étaient incarnés. Sur ce frère, sur cette soeur, je mets fin à ce règne de tourments, des oppressions terribles, des nuits sans sommeil, Les fonctions d'honorabilité sont devenues des fonctions de tourment. Nous mettons fin à cette tragédie. Nous mettons fin. Et les bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour nous sont enfin libérées. Cet homme, cette femme a quitté cette souffrance aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Au nom de Jésus Christ. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir dans la présence. Ton problème c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal ce soir? Pourquoi tu nous envoies à la mort?
Pourquoi? Pourquoi? Théophile, pourquoi? Ah, on ne devait pas te programmer dans la mort. Et dans ce de quoi, mais j'ai peur de ça plus que tout. Hein? J'ai Tu n'as pas de encore ça peur. plus que tout. Ah, on dit que c'est Parce que si tu as vraiment peur, tu vas enlever cette main sur les hommes et les femmes de ma destruction. Si sous nous n'y a un tiers, on l'a dit. Vous voyez, Et moi. aussi longtemps Kaka dit à renouer. que ces gens Mais elle est ont la main alors étant sur toi, l'autre il n'y aura rien. Tinandea. Satan s'en fiche. Et quand on vit Lucifer s'en fiche. Lucifer est Que les gens partent à l'église. Domelani a mis ça. Ça ne lui dit rien. Et nous donne